Et voilà, le déballage de l'Arcos TV Connect. Un boîtier sous Android qui peut se connecter à la télévision via le câble HDMI que nous déballons là, sous vos yeux ébahis. Ouverture de la boîte, sortie de tous les ustensiles et de l'accessoire principal, le TV Connect, et la fameuse boîte avec le logo noir et vert. Tous les câbles sont fournis ainsi que les 2 piles que l'on va utiliser sur la télécommande. Une fois installée, ça ressemble à ça. Vous la voyez juste au-dessus de la télévision, elle trône fièrement, heureuse d'être là. À l'arrière, toutes les connectiques. Donc la connectique pour l'USB, on voit une petite clé USB branchée, pour le câble réseau, un autre en OTG, un port SD carte et l'alimentation bien sûr pour alimenter notre module. Une fois lancé, voilà à quoi cela ressemble. Cela ressemble à ça. Donc comme vous le voyez, il y a l'interface d'Android, parfaitement compatible et adaptée à la télévision quand on la regarde comme ça. Et surtout, très simple à utiliser via la télécommande. Cette télécommande si simple à la base, puisque elle regroupe un clavier, une manette, un pointeur, je dirais, du type Wii ou type Freebox. Là, on a lancé un petit Media Center. Donc l'utilité du Media Center, c'est de pouvoir rassembler tous ces médias et de pouvoir les utiliser de manière simple sur sa télévision, sans devoir gérer quoi que ce soit sous Windows ou une application diverses et variées installées sur le téléphone ou autre, ou acheter un disque dur connecté au réseau. Non, là on a vraiment une application, un accessoire vraiment simple et efficace qui fonctionne vraiment correctement avec la partie télévision. Donc là on peut voir l'interface à nouveau, puisque depuis le début on n'arrête pas de la voir. Et là maintenant on va lancer une application qui s'appelle Kodi. Alors je ne sais pas si vous connaissez. En tous les cas, c'est l'application qui se nomme Kodi, qui se nommait précédemment par XBMC et qui a changé de nom effectivement, qui maintenant porte un nom un peu plus comment dire, mignon, je dirais, parce que XBMC c'était moins mignon. Mais du coup, voilà, donc on a vu l'interface graphique de la partie Media Center qui est vraiment excellente. C'est vraiment un outil que je conseille pour tous ceux qui ont toujours voulu faire des HTPC ou bien des PC multimédia capables de lire des fichiers vidéo, photos, musique stockés sur un disque dur, et si possible un gros disque dur où on aurait tous nos médias. Mais aussi l'avantage, parce que je suis un gros rétro gamer, c'est de pouvoir aussi utiliser les émulateurs des consoles de génération précédente, telles que la Nintendo 64, telle qu'on la voit ici. Alors j'ai lancé brièvement un jeu parce que effectivement je voulais pas trop m'attarder sur la console. Les jeux marchent de manière plutôt moyenne. Tout dépend de l'émulateur utilisé, mais en général voilà, ça se débrouille plus ou moins bien. Ça dépend un petit peu des jeux que vous lancez et la manière dont c'est pris en charge par l'émulateur. Ensuite, on passe à un truc un peu plus récent, c'est la PSP. Donc un émulateur est sorti, il s'appelle PPSSPP. Pardon. Et donc c'est un émulateur spécialement dédié à la PlayStation portable, qui vous permet de lancer, pareil, des jeux de manière simple. Alors je dirais que l'Arcos se débrouille plutôt bien. Je peux le comparer à mon Galaxy S4 en termes de rapidité, voire mieux sur les jeux en 2D. Entre autres, par exemple, pour Street Fighter Alpha, il se débrouille plutôt bien. Et vraiment, le Alpha 3 passe super bien. On peut le voir là. Là, je le lance et on va voir le jeu se lancer, mais rapidement. J'avais heureusement une petite sauvegarde, ce qui m'a permis de sauter un peu l'étape écran de présentation, etc. Et donc de vous montrer directement un combat. Donc là, comme j'avais la main prise par le téléphone, je ne pouvais jouer qu'avec une main, donc j'ai pas pu vous montrer mes super talents et mon expérience vraiment très high, très haute, high level, très haut level,
pour les jeux de combat, à laquelle j'excelle vraiment. Mais j'avoue, j'y ai pas trop joué à celui-là, voire non, j'y ai jamais joué même à celui-là. Alors, autre avantage, bon là un peu plus, grandissons un petit peu, allons dans le monde adulte, c'est la partie home média, enfin home média, qu'est-ce que je raconte? La partie domotique qui vous permet de surveiller la maison. Et là maintenant on passe, parce qu'on est passé brièvement à la partie domotique, on a vu rapidement l'écran de Home by SFR, et là on passe directement à la musique. Bon, point faible, je dirais quand même de cette box, de cet outil Android, c'est qu'effectivement la musique coupe pas mal, elle fonctionne plutôt bien, mais réellement j'étais un peu déçu parce que d'habitude tous les modules que j'ai pu tester ne buggaient pas sur la musique, mais ils plantaient régulièrement sur tout et n'importe quoi. Ce module-là, il plante moins sur tout et n'importe quoi, mais par contre, sur la musique, on a des petits temps de pause, des petites coupures, etc. On peut lancer YouTube. Alors pareil pour YouTube, bizarrement, j'ai remarqué qu'il y avait quand même pas mal de lag. Il faut vraiment faire attention aux applications qui sont lancées, puisque s'il y a trop d'applications lancées, je pense que ça fait pas mal laguer la machine. Je suis un abonné Netflix, et oui, parce que j'aime bien tester des nouveautés, donc je m'étais dit, il n'y a pas d'engagement, je peux me désabonner quand je veux, j'ai quand même testé, voir à quoi ça ressemble. C'est plutôt intéressant, et couplé avec ce type de module, c'est vraiment super, parce que du coup c'est vraiment l'idéal, quoi. Le truc est vraiment optimisé pour, je dirais. Ils ont fait une interface plutôt simple pour la gestion des vidéos et pour le choix des vidéos. Donc franchement, bravo à ce niveau-là. Je dis bravo à Netflix. Donc voilà, pour terminer, je dirais que, bon, en général... ça se débrouille plutôt bien, il y a une caméra en façade, donc du coup on peut faire la visioconférence comme on le voit actuellement. Le module plante mais très rarement, il se débrouille vraiment bien en général, je dirais.